quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vous présente une émission tout à fait spéciale. C'est une rediffusion. C'est à votre demande. On a eu tellement d'appels lorsque cette émission-là, elle est passée. Vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais demain, Maman Dion aura 90 ans. Imaginez, elle est toujours en pleine forme, pleine de vie. C'est un modèle pour des milliers et des milliers de personnes. Et on a décidé, à votre demande, de repasser cette entrevue. Et je vous dis tout de suite, écoutez bien, toute l'entrevue, elle est tellement belle, cette entrevue-là, mais écoutez bien lorsque Claudette, sa fille, lui lit le poème. Moi, je vous le dis, ça m'a arraché les larmes, ça a arraché les larmes de milliers de personnes. Et je vous dis tout de suite que le poème, il est sur notre site Internet, si vous voulez le lire, parce que je vous le dis, c'est touchant, pas à peu près. Alors, on écoute ça ensemble et moi, je vous reviens un peu plus tard. Maman Dion et sa fille, Claudette. Bonjour, Claudette. Bonjour. Bonne fête des mères. Merci. Laissez-moi vous embrasser. Bonjour. Bonne fête des mères. Tellement content de vous recevoir tous les deux. Bien, moi aussi, je suis contente. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu sur le CTMA. Je dis pas moi, il m'a oublié. Non, jamais. Madame Dion, je vais commencer avec vous et avec toi aussi, Claudette. 2016 a été un début d'année assez difficile, hein, avec la perte de Daniel, oui. De René. Comment vous avez vécu ça? Comme une mère qui perd quelqu'un de spécial, mais ça faisait 6 ans qu'il combattait lui-même ses cancers. Ça faisait son 3e cancer. Et puis, c'est sûr qu'on a fait le maximum. Mais j'ai trouvé à ce moment-là, tu vois, il y a des fois, il faut toujours, comment dirais-je, on allait le veiller à la maison palliative en dernier. Il avait signé son papier, puis bon, il était tombé dans le coma. En tout cas, c'était vraiment touchant. Mais qu'est-ce qui m'a touché aussi beaucoup, c'était les autres de ma famille. Ils sont toutes venues, tous les jours, autour de lui. Puis il parlait tout bas, il parlait tranquillement, il y touchait. Pendant une semaine, ça s'est passé. Alors moi qui étais là, puis qui voyait ça, que j'entendais, ça m'a donné de la force, tu comprends? Ça m'a donné du courage pour dire, tu peux partir, tu comprends? Tant qu'elle voit souffrir. Il y avait tellement de sourire, moi je l'ai connu. Oui, donc, et après ça, quand on est retourné à la maison et tout, là, je me trouvais dans ma maison. Denise a dit, prépare ta valise. Elle a dit, on s'en va en Floride. J'ai dit, non, j'y vais pas. Ah. J'y vais pas parce que ils n'ont pas besoin de savoir. C'est moi qui ai besoin de savoir. Oui. Donc, je suis restée, tout l'hiver, j'ai passé dans ma maison, tout ça dans ma maison. J'ai dit, vous autres, vous en allez en vacances, mais moi, j'ai des choses à faire. Fait que je fais n'importe quoi, puis je fais tout simplement rien, mais je m'occupe de ma santé, et puis avec ma fondation, ça me tient. Ça me tient, ça, oui. Ah, oui. Après avoir perdu votre fils, René, oui. Est-ce que vous en avez voulu à Dieu, que ça arrive tout en même temps? On peut avoir une révolte, et c'est très humain, là. Jamais. Jamais? Jamais. Non. Moi, je travaille avec la vie. Je me bats avec la vie. Depuis que je suis assez jeune, que je me bats avec la vie, et la vie même, et moi, je l'aime beaucoup. Mais c'est sûr. Vous êtes vivante, pas à peu près. Non, mais tu sais, moi, j'appelle ça un combat. Je me bats avec la vie. Il y a des fois, la vie, elle me donne des petits coups durs, comme tu vois que ça m'est arrivé. Alors, je prends sur moi, je réfléchis, et puis je me dis, merci la vie. Et j'ai perdu mon mari, mes parents et tout ça, mais comme je te dis, ça fait longtemps que Vous en avez de l'autre côté qui prient pour vous, là, quand même, qui prennent soin de vous. Voilà. Hein? Ouais, des fois, je lui parle, mais pas toujours. Ouais. Je laisse se reposer. Oui, un bon repos. Ouais. Claudette, qu'est-ce que... Parce que j'ai lu beaucoup sur René, évidemment. Qu'est-ce que René vous a le plus apporté? Il y avait tellement... Moi, je regardais les funérailles et j'ai pleuré comme bien du monde. On sentait la bonté de l'homme. Tout à fait. René avait une belle folie en tête et il avait le don aussi de toujours mettre les gens devant. Il aimait que ce soit Céline, que ce soit ma mère, que ce soit notre famille. Non, vous autres aussi, vous allez être là tout le temps. Tu sais, je me dis, on ne serait jamais allé
à Paris, rencontrer Sarkozy et voir notre petite sœur dans les honneurs, accompagner ma mère aussi. Quand c'était Noël, c'était magique. Quand c'était la fête de quelqu'un, il voulait toujours mettre les gens en plan. Il voulait mettre les gens en avant. Alors, cette générosité de cœur, il pensait toujours aux autres. Ouais. Heureux d'être père, bien sûr, puisqu'il avait 6 enfants, 3 d'un premier et 3 de l'autre. Donc, comblé dans sa vie d'homme, mais dans sa carrière aussi. Puis il disait toujours, bien, Claudette, vous êtes ma famille. Donc, quand il y avait une belle folie qui lui passait par la tête, il disait tout le temps, je veux que vous veniez avec nous. Un homme bon. Un homme bon, tout à fait. Oui. Madame Dion, vous avez eu 89 ans en mars dernier. Ah oui? Qui c'est que t'as dit ça? Tout le monde parle, là! D'où vous vient cette joie de vivre, cette force? On a l'impression que vous êtes, ce qu'on voit en tout cas, inébranlable. Ça vous vient d'où, ça? Je ne sais pas, mais souvent, les gens me disent la question, comment vous faites? Comment vous avez fait? Des fois, je me pose la question, comment j'ai fait, moi, avec... on était 16 dans la maison, puis la maison n'était pas grande. Puis... Tu comprends? Puis après, non. Tu sais, je suis, comme je te dis, une battante. Et moi, là, s'il y a quelqu'un qui a de la misère, même s'il n'est pas parent avec moi, je suis là, je suis prête. Ah oui? Tu comprends? Oui, je suis prête. Et si je te dirais quelque chose aussi de ma belle-mère, c'est que ses enfants voulaient elle avait 73 ans, mais elle tombait, puis bon, ils voulaient la placer dans ça. Puis on avait eu un petit meeting, puis après ça, quand ses enfants sont sortis, ils étaient grands, là, elle m'a pogné par le bras, dit, Thérèse, je ne sais pas faire. Je veux pas. Pourquoi moi? Le lendemain, je travaillais, là. Le lendemain, je suis allée la chercher. Je lui ai dit, venez-vous-en, prenez votre sac, venez-vous-en. Quand elle est arrivée chez moi, elle m'a pris par le... Elle m'a dit, c'est ici que je veux mourir. Je l'ai gardée 2 ans, elle avait un cancer... général, là, si tu veux. Et puis, je l'ai gardé pendant 2 ans chez moi, en allant travailler, en revenant, en reportant. Alors, Claudette, elle m'avait dit, du moment, tu fais bien d'aller la chercher tout seul. Fait que, ben, c'est ça, mon problème. C'est pas un problème, moi. Quand je vois de la misère, on dirait que j'ai été élevée avec des parents qui faisaient ça, tu comprends? Ouais. Alors, j'ai ça en moi. Depuis que je suis toute petite, je suis comme ça. Si je voyais quelqu'un tomber, moi, tout de suite, j'étais là pour lui aider. Alors, puis moi, j'ai jamais besoin d'aide, tu comprends? Je sais pas, je suis née comme ça. Et comment, c'est curieux, hein, parce qu'on a l'impression que vous faites partie de notre famille. Ouais. Mais comment vous avez fait, et toi, Claudette, tu vis à côté, pour ne pas changer avec la célébrité de Céline? Vous êtes restée la même. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui auraient changé, Mme Dion. Mais vous êtes toute pas moi. simple. Non, moi, je suis toujours la même. Puis je te parle à toi, là, je pourrais avoir... Non. Ah non, je vous ai vu quand je suis arrivé, c'est comme si on se vit hier. Non, mais c'est sûr, je suis toujours comme ça. Et des fois, je vais rencontrer quelqu'un que je connais pas beaucoup, qui s'avance. Je vais lui donner la main. Bonjour. J'ai pas de haine. J'ai pas ça, moi. Tu comprends? Alors, hey, man, tu l'as vu? Des fois, les enfants, hey, puis lui, il est pas... Ça vous regarde pas? Moi, j'ai l'habitude de parler avec les gens. Et puis, après ça, ben, je pars. Mais d'aider les autres, là, je ne sais pas comment je peux faire parce que ça m'arrive à moi. Pourquoi ça m'arrive à moi, tu comprends? Alors, et je sais le combattre. Je sais combattre mes choses. Et puis, ça me rend, comment dirais bien, sensible, bien plus en dedans, mais je me force pour ne pas m'arrêter là. Pour pas que mon cerveau il arrête là. Et puis, je me dis, garde, j'aime la vie. La vie, elle me donne des petits coups durs, mais je vais me battre avec elle. Et puis, c'est un éternel combat pour moi. Ouais. Je vous écoute parler sans vous en rendre compte, sûrement. Vous vivez l'Évangile d'une façon magnifique, sans vous en rendre compte. Claudette, si tu pouvais me parler, la plus grande qualité de Maman Dion. Mon Dieu, son écoute. Être à l'écoute des autres, être capable de répondre à l'attente de l'autre aussi. Donc, que ce soit mon père à côté de... Elle a fait de mon père un homme qui est allé au-delà de ce qu'il pensait qu'il était. Parce qu'elle lui disait, je sais que tu es capable, je sais que tu es habile.
il l'aimait tellement, sa Thérèse. Pour nous, ça a été un modèle exceptionnel aussi. Et on en parle souvent de la vie qu'elle a et de la vie qu'on a à travers le succès de Céline, à travers le monde. On est connu à travers le monde sans avoir fait les échelons qui vont avec. Mais comment de fois on se dit, mon Dieu, qu'on est chanceux. On est béni des dieux, puis on se le dit, on a donc bien une belle vie, maman. Donc, on profite de ce que la vie nous a donné. Je pense qu'on a eu des bons parents qui ont veillé sur nous, qui nous ont donné beaucoup. Puis les gens nous le demandent, comment vous faites? Bien, madame, c'est pas compliqué, on a reçu beaucoup. Ouais, voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup à donner. Alors, c'est un peu comme ça que je pourrais analyser là, cette belle façon qu'on a. Puis on a tellement un retour exceptionnel de la part des gens, surtout quand on a été éprouvé en janvier. On a senti la vague d'amour, la vague de sympathie à travers les gens, partout à travers le monde. Ça a dû vous toucher, ça, quand même, hein, cette sympathie-là, planétaire, quand même, là, pour René, qui était important pour vous. Oui, c'est sûr. Moi puis René, on se parlait, puis des fois, je chicanais. Ah oui. C'est sûr que... oui, je faisais la mère de la fille, moi, là. Puis René, pour moi, ben, c'était un autre garçon qui arrivait, puis bon... C'était un peu comme votre fils? Oui, c'est ça. Ben, je disais garçon, oui, comme un de mes fils, quand je donnais des conseils. Claudette, je sais que tu as préparé un beau poème. J'aimerais qu'on l'offre à Maman Dion. Bien sûr. C'est quoi? Ah, je pensais qu'elle voulait chanter avec moi. Oh, boy. Maman, de quel pays tu viens? Quand tu nous parles de guerre, comme si tu l'avais vécu. Quand tu nous dis que de sortir notre courage et de ranger les armes. Tu nous dis d'ouvrir les bras si on veut parler avec son cœur. Tu nous dis de pardonner les erreurs si on veut voir entrer le bonheur. Maman, de quel pays tu viens? Pour avoir appris à cultiver la terre, à conduire les chevaux, pour avoir appris à regarder autour de toi tout ce qui est bon et beau, pour avoir appris à nourrir, à réchauffer, à soigner, pour avoir appris de tes mains habiles à fabriquer le confort. Maman, de quel pays tu viens? Pour avoir appris si rapidement comment aimer et redonner aux autres sans compter. Comment écouter petits et grands, le jour comme la nuit. Maman, comment on fait pour continuer quand le cœur est en deuil? Comment parler à l'âme? Comment rester vivant? Maman, de quel pays tu viens? Pour connaître si bien les enfants, même ceux qui ne parlent pas, ceux qui n'entendent pas. Tous les mal nourris, les mal aimés et tous ceux qui vivent des moments de détresse. Maman, de quel pays tu viens pour avoir voulu autant d'enfants? Je sais que tu leur as tout donné, tout appris. Et en prime, tu leur as aussi appris à chanter, à danser, à semer et à s'aimer. Et à vivre. Quel cadeau, quel don de soi, tout ça sans être payé. Ta richesse est en toi et inestimable. Maman, ne quitte jamais ton pays, ne quitte jamais tes terres, ne quitte jamais ta folie, parce que ton pays, c'est un coin de paradis où je voudrais y retourner et revivre avec toi. Quand on faisait la vaisselle, maman, oui. tu nous disais que pour bien s'entendre, ben, il faut chanter, danser et pardonner. Oui. Je m'ennuie de tout ça, maman. Je t'aime. Moi aussi. Ça, vous allez me faire pleurer. Oui, là, toi, là. Non. C'est moi qui l'ai écrit. Hein. C'est magnifique. Pour Maman Dion, voilà. Ça, Angèle. Oh! Oui, j'ai besoin d'un Kleenex, j'en ai pas. T'es sorti mon mouchoir. Mais ça dure pas, ça dure pas. Vous êtes tout équipé. Parce que quand elle a de la peine, ma mère, on le voit dans son regard, mais elle exprime difficilement ça. Puis je me suis levée une bonne nuit, puis je voulais y faire plaisir. C'est beau, hein? Puis j'ai écrit ça pour elle, parce que je me disais, voulez-vous bien me dire d'où ce qu'elle vient? C'est ce que je me disais dans ma tête, mais
Comme on peut pas écrire, veux-tu bien me dire d'où je viens? Je me dis, veux-tu bien me dire de quel pays tu C'est viens, de toute maman? beauté. Alors voilà. Beauté, Vraiment. bravo, hein. C'est sa vie, Magnifique. merci. Bravo. Je te félicite pour rendre hommage à ta maman et à toutes les mamans et à toi aussi, tes mamans. Merci bien, merci, Comme chère merci tous les Angèle. deux d'être ce que vous êtes. Merci, Maman Dion, d'être venue. Mais on va se revoir à la fin de l'émission. En attendant, quelle chanson tu vas nous faire, Claudette? Ben mon Dieu, la journée d'aujourd'hui m'a inspirée, puis je voudrais l'offrir à toutes les mamans aussi. Ça s'appelle « Ma mère chantait toujours » parce que c'est elle qui nous a appris à chanter. Je te laisse aller t'installer. Merci. Hey, c'était-tu assez beau, hein? Ah, magnifique. Tu vois, comme j'ai des enfants... En or. Ma mère chantait toujours la la la, une belle chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Il était un matelot qui, pour gagner le cœur des filles, leur promettait des jours plus beaux sous le ciel des Antilles. Bien vite, elle lui rendait les armes, mais quand ils repartaient sur l'eau, leurs larmes allaient grossir les flots. Ma mère chantait toujours la la la, une belle chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Mais un jour le matelot fut tué d'un coup de couteau. Ensuite, j'ai oublié les mots, mais à la fin, je m'en souviens. Aussitôt qu'ils sont amoureux, tous les hommes sont des matelots. Dans leurs yeux dansent des vagues bleues. Ma mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu la chanteras à ton tour en souvenir de moi. En souvenir de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Poursuivez votre cheminement spirituel avec l'équipe de la Victoire de l'amour avec l'abbé Robert Jolicoeur, Brigitte Bédard, l'abbé Éloi Giard, l'abbé Daniel Gilbert, le docteur Gaëtan Brouillard, Pierre-Luc Bordelot, Luc Faneuf, l'abbé Stéphane Roy, l'abbé Jean-Chrysostome Zolochi, Sylvain Charon, Serangel et plusieurs autres. Du lundi au vendredi à 5h15 et le samedi à 5h45 sur le réseau TVA et à l'heure qui vous convient avec notre application gratuite sur vos tablettes ou téléphones intelligents et aussi sur notre site web. Une belle façon de commencer sa journée dans la joie et la sérénité. Comme vous le savez, c'est le mois du carême, c'est un mois de mars 2017. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, il n'y a pas de cadeau du mois. On vous demande de donner gratuitement, sans rien attendre en retour, en disant « je vais donner pour que la parole de Dieu soit annoncée à la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes. » Parce que Jésus, lui, il a tout donné pour nous, il a donné sa vie. Alors, de temps en temps, ce serait bien d'être capable de dire « moi, je vais donner, mais je veux rien, je veux pas de cadeau. » Parce que le plus beau cadeau qu'on peut vous donner, c'est de vous offrir depuis 22 ans des émissions quotidiennes à la télévision sur l'ensemble du réseau TVA. Et maintenant, grâce à cette belle technologie qui est Facebook, Internet, YouTube, les émissions peuvent être vues dans le monde entier. Et c'est ça absolument. Ça, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse, avec ces technologies, annoncer ce qu'il y a de plus grand et de plus beau sur la planète, ce message de cet homme de paix magnifique qui est Jésus lui-même. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial du carême, en espérant que vous ne nous laisserez pas tomber parce que ce serait catastrophique, mais je vous fais totalement confiance et je vous dis merci de donner des mains à la Providence. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, par téléphone dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un texte d'Évangile absolument extraordinaire. Le titre, c'est « Aimez vos ennemis, soyez parfaits comme votre Père céleste ». Et j'aimerais aujourd'hui qu'on prenne le temps d'écouter ce texte. C'est Jésus qui nous parle, qui nous donne des conseils finalement pour ce carême 2017. Comme les disciples s'étaient assemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas avec toi, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Si vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous de si extraordinaire? Les païens eux-mêmes en font autant. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Un texte que j'aime tellement, mais c'est dur, hein? Ce que Jésus nous demande aujourd'hui, aimer nos ennemis. Et là, je vous demanderai de faire un exercice là, pendant les quelques minutes qu'on est ensemble. Pendant que je vous parle, pensez à quelqu'un là, qui ne vous revient pas pantoute, là, que vous n'êtes pas capable de sentir. Il y en a dans notre vie. Et mettez-le dans votre tête, essayez de la visualiser ou de le visualiser. Et dites-vous que Jésus, ce matin, nous dit « Aime cette personne-là » et il nous invite même à prier pour nos ennemis, de leur souhaiter du bien, de leur souhaiter plein de bénédictions, de leur souhaiter plein de succès et de bonheur dans leur vie. Alors, comme objectif, c'est un bel objectif du reste du carême, là. On pourrait se dire, on va prier tous les jours pour quelqu'un
qu'on considère comme un ennemi ou quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on n'est pas capable de sentir. On veut même changer de trottoir quand on la voit. On en a dans nos vies. Et le Seigneur nous demande de le faire. L'offrez-vous? C'est un très beau défi à se donner comme croyant. Et un autre défi que j'aimerais vous donner, j'avais donné ça il y a quelques mois à une émission du matin. Et là, je veux m'adresser aux 250-300 000 personnes que vous êtes. On va se donner un défi, un beau défi du Carême 2017. Et je vous dis tout de suite, là, c'est dur, c'est presque pas faisable, mais il y a quelques personnes qui ont réussi, qui m'ont écrit sur Facebook, mais ça a été très difficile. Le défi ne durait qu'une semaine. Là, je vous donne le défi aujourd'hui, on est le 19, jusqu'à Pâques. C'est presque un mois, ça. Où on va essayer, je dis bien essayer, de ne jamais parler contre quelqu'un. Vous m'entendez bien, là. Jusqu'au Carême, le 16 avril, on ne parle contre personne. Et pour vous donner un truc très facile, je vous invite à vous avoir un bracelet chez vous, ça peut être un élastique ou un bracelet. Vous mettez le bracelet dans votre main gauche, un exemple, et dans votre journée, si vous venez pour parler pour quelqu'un, que vous le faites, vous changez de bracelet de place, c'est fatigant, là. Et il y a une madame qui me dit, à un moment donné, d'une journée, je l'ai changé 10 fois de place, j'en pouvais plus. Et vous allez voir que si vous le faites avec des amis ou des collègues de travail, ce qui est magnifique, une dame m'a écrit très jeune, dans la trentaine d'années, puis elle a dit avec ses amis au travail, on va faire le défi ensemble. Et à chaque fois qu'une ou un venait pour parler d'une personne, il se dit, hey, ton défi. Et là, les gens disent, oh mon Dieu, je suis encore en train de placoter sur le patron ou sur ci ou sur ça. Alors, moi, j'aimerais beaucoup que d'ici Pâques, vous preniez le temps de m'écrire pour dire comment ça a été, en toute honnêteté, et je vous lis tous et je vous réponds. Ça peut être par Facebook, ça peut être par courriel, ça peut être par courrier normal, mais je veux savoir comment ça a été. Et quand je l'ai fait il y a quelques mois pour l'émission du matin, très peu de gens ont réussi à le faire parce qu'on s'aperçoit que l'être humain, il aime donc ça, placoter contre les autres quand ils ne sont pas là. Hein? Moi, Sainte Thérèse disait, si tu veux dire quelque chose de mal contre quelqu'un, attends qu'elle soit là et dis-lui en pleine face. Et vous allez voir que si on fait ça, c'est pas mal plus difficile. Et n'oubliez pas que quand Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, n'oubliez pas que ceux que nous n'aimons pas, ce sont aussi des enfants de Dieu et Dieu les aime. N'oublions jamais ça. Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus et c'est ça qui est bon. Alors, je vous lance ce défi. C'est extrêmement important, je vous le dis. Je souris parce que je sais que ça va être difficile et je vais le faire moi aussi. C'est très difficile. On ne parle contre personne jusqu'à Pâques. Alors, n'oubliez pas l'affaire du bracelet. Vous le changez de bras à chaque fois. Puis à un moment donné, vous allez être tanné. Vous allez dire, au lieu de changer ça, je vais arrêter de parler contre les autres. Je vous souhaite un beau reste de Pâques et je demande au Seigneur de nous bénir et de nous aider à vivre cet objectif. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. En terminant, je veux prendre le temps de souhaiter un très bel anniversaire à Maman Dion, 90 ans demain. Je vous rappelle aussi, parce qu'il y a encore des gens qui téléphonent au bureau, que la retraite du mois de mai, c'est complet, il y a même une liste d'attente, et le voyage avec Sœur Angèle en Italie pour fêter ses 60 ans de vie religieuse est aussi complet. Et je vous demanderai, si c'est possible pour vous, de faire un geste tout à fait spécial en ce Carême 2017. Vous savez, il n'y a pas de cadeau du mois, mais si vous croyez qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu dans notre monde qui est tellement malade, et merci de faire votre don
spéciale du Carême. Il n'y a pas de cadeau. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de vous donner, de vous offrir des émissions religieuses 7 jours par semaine sur l'ensemble du pays et maintenant dans le monde entier grâce à Internet et Facebook. Merci de votre grande générosité. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et merci de nous porter dans votre prière. C'est extrêmement important parce que sans la prière, nous ne pourrions plus être là depuis plus de 22 ans. Je vous souhaite une magnifique journée et moi, je vous attends demain. Bye!